Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra mon secours, Seigneur. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, mon bouclier, c'est toi, Jésus. Ma forteresse, c'est toi, Seigneur. Mon bouclier, c'est toi, Jésus. Amen. Shalom à vous, très chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue à notre deuxième jour de challenge Apprends à prier pour. Amen. Et aujourd'hui, donc, pour ce deuxième jour de challenge, nous allons apprendre à prier pour notre famille. Amen. La Bible déclare dans le livre de Josué, je vais prendre ma Bible, Josué chapitre 24, verset 15. Je vais retrouver ce verset. Josué chapitre 24. C'est une Bible en papier, donc je préfère bien lire la Bible version papier. C'est Josué qui le dit. Josué 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Dans ce chapitre de la Bible, dans ce verset, nous voyons Josué, un appelé de Dieu, qui donnait sa position ferme concernant sa foi, concernant sa relation avec Dieu. Il a dit dans ce verset, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Aujourd'hui, apprends à prier pour ta famille. Tu te lèves aujourd'hui pour prendre cette décision comme Josué l'a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce n'est pas normal que toi, tu aies reçu le Seigneur Jésus dans ta vie. Ce n'est pas normal que tu aies une relation avec Dieu, mais que certains membres de ta famille n'aient pas encore rencontré le Seigneur. Alors aujourd'hui, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, à te lever et à prier, à intercéder pour ta famille. Prie, intercède pour ta famille. Prie pour le salut de ta famille. Jésus-Christ avait dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois intercéder pour ta famille. Le salut de certaines personnes de ta famille viendra aussi par ton intercession. Amen. Le salut de certaines personnes dans ton environnement familial précisément, viendra aussi par ton intercession. N'oublions pas que nous aussi, nous sommes le résultat d'intercessions d'hommes et de femmes qui l'ont fait pour nous. Aujourd'hui, si toi tu as rencontré le Seigneur Jésus, c'est parce qu'il y avait des personnes qui s'étaient levées, qui s'étaient tenues à la brèche, comme la Bible déclare dans le livre de Ézéchiel 22, verset 30. Alors toi aussi, prends une décision de force aujourd'hui. Prends une position de force. Dis,
parle à Dieu pour ta famille, en faveur de ta famille. Intercède pour tes frères, pour tes sœurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur. La Bible dit que l'heure est proche. Nous devons veiller. Dans le livre de Matthieu 25, verset 11, la Bible dit, dans la parabole des 10 vierges, que personne ne connaît ni l'heure ni le jour. C'est pour cette raison que tu dois prier. La Bible déclare que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent au salut. Mais comment les hommes et les femmes dans ta famille parviendront au salut si toi tu ne te lèves pas, si toi tu ne décides pas de prier, d'intercéder pour leur salut? Tu ne peux pas simplement te contenter de ta vie avec le Seigneur. Tu ne peux pas simplement te contenter de ce que Dieu t'a donné aujourd'hui. Tu dois te lever, tu dois prier, tu dois intercéder pour eux. Dieu a besoin de toucher leur vie. Dieu a besoin de les rencontrer. Ils doivent rencontrer le Seigneur Jésus. Mais comment rencontreront-ils le Seigneur si il n'y a pas des prières qui sont faites pour eux, si il n'y a pas d'intercession? Aujourd'hui, même au sein des familles, il y a des esprits qui sont contre l'évangélisation. Il y a des esprits qui combattent l'évangile, dans les familles, au sein des familles. Ce n'est pas normal que certaines personnes aient certains comportements, mais ces comportements sont favorisés par le fait qu'il n'y a pas d'intercession dans les familles. Aujourd'hui, nous constatons que dans des familles, il n'y a que des querelles, il n'y a que des divisions, il n'y a que des problèmes par-ci par-là. Les gens ne s'entendent pas. Mais pourquoi? Satan est en train de travailler au milieu de toute cette division pour pouvoir conduire un grand nombre en enfer. Et toi qui as reçu le Seigneur Jésus, Dieu te donne la possibilité de prier, d'intercéder pour eux. Depuis que j'ai compris cela, je prie pour le salut de ma famille. Je prie pour mes frères et sœurs. Je prie parce que je sais que leur salut, si le Seigneur m'a accordé la grâce de le connaître, c'est pour une raison bien précise. Alors toi, mon frère, ma sœur qui m'écoute, ne t'arrête pas. Prie, intercède, lève-toi pour ta famille. Prie, intercède, cherche le Seigneur, cherche la face de Dieu. S'il faut jeûner, s'il faut prier, prie. Ne sois pas juste là en train de regarder. Il y a une mère peut-être qui est en train de m'écouter en ce moment. Peut-être que tu as constaté que tes enfants sont de plus en plus dans l'impudicité, marchent de plus en plus dans la fornication. Mais il y a des esprits, il y a des démons qui agissent derrière cela pour pousser les enfants. Aujourd'hui, nous regardons de plus en plus la dépravation des mœurs. Mais comment les choses vont changer? Comment les cœurs de nos enfants seront ramenés au Seigneur si nous ne prenons pas les positions de force, si nous n'intercédons pas pour eux? Alors je parle à une femme, Rema Santa. Alors je parle à un père. Peut-être que tu es un père. La prière n'est pas seulement consacrée aux mères. Il n'y a pas que les mères qui peuvent prier. Il n'y a pas que les sœurs qui doivent prier pour le salut des gendres des familles. Mais il y a aussi des pères qui désirent que leurs enfants soient, comme la Bible dit dans Ésaïe 54, disciples de l'Éternel. Dieu ne nous donne pas des enfants pour que nous puissions assister à leur destruction. Sachez une chose, chaque fois que Dieu fait venir par vous une personne sur terre, c'est parce qu'il a une mission pour cette personne. Et vous serez responsable de tout ce qui va se passer si vous ne vous levez pas dans la prière. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a de plus en plus des parents laxistes qui sont là en train de regarder les vies de leurs enfants sont en train de se détruire. Satan est en train de travailler de plus en plus. La Bible déclare dans le livre de 1 Pierre 5, verset 8, que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Même vos enfants, le diable veut les dévorer. Même ton mari, le diable veut le dévorer. Apprends à intercéder, à prier en faveur de ta famille. Tu dois prier, tu ne dois pas simplement assister, tu dois prier. Arrêtons de critiquer, levons-nous dans la prière parce que le salut des membres de notre famille dépend de cela. Alors à toi qui m'écoutes, lève-toi, ne te laisse pas manipuler par Satan. Aujourd'hui, l'apostasie est une chose de plus en plus remarquée, même au sein des familles. Les gens n'arrivent plus à intercéder, les gens n'arrivent plus à élever la voix ensemble pour les familles. Mais pourquoi cela? Parce que Satan, il veut tirer un profit. Il veut remasser le diable en profite de la distraction, de l'apostasie. Aujourd'hui, Internet, l'arrivée d'Internet est venue clouer la vie dans la famille. Nous pouvons remarquer un père, une mère dans un salon, les autres à côté. Il n'y a plus de conversation. Chacun sur son portable. Mais ce sont des choses, des armes que le diable utilise aujourd'hui pour pouvoir emmener un grand nombre à la distraction. Alors à toi qui m'écoutes, lève-toi. Ne prends pas ça à la légère. Que le Seigneur te bénisse.